Chapitre football, la sélection nationale de Côte d'Ivoire affronte celle du Gabon demain au stade Amadou Gon Coulibaly de Korogo. L'exercice de la conférence de presse d'avant-match a eu lieu cet après-midi à Korogo même, en présence de Charles Ogoula et Eric Kassa qui sont sur place. Le derby entre les éléphants de Côte d'Ivoire et les panthères du Gabon est enfin arrivé. Le champion d'Afrique tient à son image à domicile et aspire à une qualification au prochain mondial. On a envie de continuer sur notre dynamique de la CAN. On a envie aussi de donner au peuple de Korogo tout ce qu'ils vont nous donner. On s'est préparé pour faire un gros match et prendre la tête seul du groupe pour les qualifications. Les Gabonais métamorphosés après leur stage de préparation au Maroc et la présence dans la tanière des cadres tels que Pierre-Emerick Aubameyang ne partent pas favoris et donc libres de toute pression pour jouer sans complexe et faire un bon résultat à l'extérieur. Nous respectons cette équipe de la Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique. Félicitations à elle. Mais ça, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Et nous n'avons pas peur de le dire. Ce sont nos ambitions. Nous sommes sereins par rapport à celui-ci. La pression est sur eux, parce que c'est eux les champions d'Afrique. L'objectif ici n'est pas de laisser échapper la Côte d'Ivoire, qui au goal différence est mieux positionné que nous. L'objectif ici est de pouvoir gagner à Korogo ou repartir d'ici avec un mauvais résultat qui serait un point. Ça, c'est l'objectif. Sachant que nous avons une deuxième main. Même si je sais à côté que les théorèmes, les anciens qui disaient que chaque pays qui joue à domicile gagne, ça n'existe plus. Donc il est très important pour nous qu'on définisse une stratégie. Que le football triomphe, c'est plus un mode, c'est une sorte de prière. Les gradins, j'en accueille beaucoup de personnes. L'idéal serait que le match se déroule dans de bonnes conditions et qu'à la fin, le Gabon gagne. Et qu'on reparte comme on est venu, bien accueilli. Dans de telles circonstances, le patriotisme nous contraint de nous détacher un tant soit peu du journalisme pour dire « Allez les Panthères ». Allez les Panthères. Troisième journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde 2026. Les éléphants de la Côte d'Ivoire, championnes d'Afrique en titre, reçoivent donc demain les panthères du Gabon avec en prime dans ce groupe F la première place. On fait le point avec Georges-Alexis Bada et Stéphane Diouf. Les enjeux de cette rencontre au sommet du groupe F des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 sont multidimensionnels. Au plan sportif, une suprématie exprimée entre les éléphants et les panthères qui se hissent au thème des deux premières journées au haut du tableau. La Côte d'Ivoire, première, 6 points, goal average, CFICAT plus 11. Deuxième, le Gabon, 6 points également, mais desservi par le nombre de buts inscrits, plus 2. Caresse le rêve d'un premier sacre historique en Coupe du Monde. Un challenge qui passe par la domination des champions d'Afrique en titre au stade Korogo de Côte d'Ivoire. Une motivation supplémentaire qui intègre les trentenaires de la tanière des panthères qui ont à cœur d'écrire une page de l'histoire du football gabonais avant de prendre leur retraite internationale. Au plan sociétal, on peut imaginer le déclic sociologique d'une telle qualification pour le Gabon en figurant dans le Gotha du football mondial. En prime, un nouveau statut de joueur gabonais, mondialiste avec une valeur marchande certaine. Les éléphants de Côte d'Ivoire, absents de la dernière Coupe du Monde, reviennent avec un regain de confiance auréolé du sacre à domicile de la CAN 2024. Mieux, les retombées économiques d'une qualification pour les deux équipes sont non négligeables en termes de valeur ajoutée en espèces sonnantes et trébuchantes. La Fédération internationale de football amateur verse une prime aux équipes qualifiées au mondial, plus conséquente lorsqu'elles franchissent les phases de groupe pour aller décrocher la timbale. Le mondial reste et demeure le sommet du football convoité par toutes les nations.